Bon matin, bienvenue à cette célébration de l'Église évangélique baptiste de Saint-Liboire. Aujourd'hui, on est encore dans notre série sur le road trip sur la route 66. Aujourd'hui, on est rendu dans le premier livre de Samuel. Et je sais pas si vous vous arrêtez à cette idée-là, mais quand souvent on aborde un livre, n'importe lequel des livres, mais on découvre qu'il y a plein de choses dans ce livre-là. Et c'est tout un défi, semaine après semaine, de pouvoir aborder un sujet qui sera pertinent pour l'Église. Et parce que on aurait pu regarder dans le livre de 1er Samuel, Anne et parler de la prière fervente de cette femme-là pour avoir un fils. Elle désirait absolument avoir un fils et le Seigneur lui a accordé ce fils qui s'appelle Samuel. Samuel qui était le dernier juge. Mais Samuel a été aussi celui qui a été appelé par Dieu. On voit que Dieu ne parlait pas beaucoup à cette époque-là et personne ne savait trop comment et tout à coup il entend son nom se faire appeler et il réalise que c'est Dieu. Élie lui dit « Parle car ton serviteur écoute ». Il lui dit de s'adresser à Dieu afin d'être disponible à entendre ce que Dieu avait pour lui. On voit aussi l'histoire d'Élie avec ses fils, de même que Samuel, même avec ses fils, des fils qui n'ont pas marché avec Dieu, qui se sont éloignés. Mais le problème, c'est pas qu'ils se sont éloignés. Le problème, c'est que les pères ont jamais rien dit, ont laissé leur fils s'éloigner de Dieu comme ça. L'Arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu qui est enlevée parce que les Philistins capturent l'Arche de l'Alliance lors de la mort des deux fils d'Élie. On voit, comme je vous disais, que Samuel est le dernier des juges. On voit aussi que le peuple rejette Dieu. Rejette Dieu parce que il veut avoir un roi. Samuel l'a pris personnel d'un prime abord, mais Dieu lui dit non, c'est pas toi qui rejette. C'est moi qui sont en train de rejeter. Donc, le peuple est en train de rejeter Dieu en demandant un roi. Ce qui est intéressant aussi dans l'aspect de ce roi-là, on retrouve ça dans 1 Samuel 8, c'est que le roi va avoir accès au meilleur du peuple, au meilleur de la vie de chacune des personnes. Et on aurait pu faire un message ce matin là-dessus en disant, celui qui règne dans ta vie a accès au meilleur de toi, au meilleur de ta vie. Alors, qui règne dans ta vie? On aurait pu ce matin s'arrêter à un message là-dessus. On aurait pu aussi s'arrêter sur l'histoire de Saül, ce premier roi qui commence bien, mais qui finit super mal et se laisse envahir par l'orgueil et lui-même rejette Dieu. On voit ça dans 1 Samuel 15, verset 17. Samuel qui dit, il est en train de parler à Saül et lui dit « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? » Tu as oublié que quand tu étais petit, quand tu te considérais pas comme le plus important, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a établi comme roi. Et là aussi, on aurait eu plein de choses à apprendre. Est-ce qu'on est en train d'oublier ce que Dieu a fait dans nos vies? Est-ce qu'un jour on se pense rendu puis qu'on se met à faire les choses par nous-mêmes, oubliant Dieu? D'ailleurs, c'est intéressant, un peu plus loin, au verset 22, on est capable de lire que Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Dieu est en train de dire, ce que je me plais, c'est pas dans ce que tu vas faire. Je me plais dans l'obéissance. Et là aussi, on aurait pu s'attarder ce matin sur, est-ce qu'on est en train de faire des choses pour Dieu ou on est en train d'obéir à sa voix? Tout un questionnement qu'on aurait pu faire. Mais vous voyez, je vous laisse avec ça et vous allez pouvoir, dans vos méditations quotidiennes, réfléchir sur tous ces aspects-là dans le premier livre de Samuel. Mais ce matin, ce que je voulais qu'on puisse regarder ensemble, c'est
qu'est-ce que ça signifie marcher rempli de l'Esprit? Qu'est-ce que ça signifie marcher par la foi? Et on a une illustration incroyable à travers David. David qui à ce moment-là va être, oui, loin comme roi, mais il deviendra pas roi dans 1er Samuel, ça va aller seulement dans 2 Samuel. Mais il va être loin comme roi dans ce livre-là. Mais on va voir comment l'Esprit de Dieu qui agit en lui, habite en lui, l'utilise pour sa gloire. Donc, à quoi ça ressemble marcher par l'Esprit? À quoi ça ressemble marcher par la foi? Et on va s'arrêter à ce choix que Dieu a fait avec David. Mais avant d'aller plus loin, on va se tourner vers ce grand Dieu qui veut nous transformer, qui nous dit « Sois obéissant ». Prions. Seigneur, ce matin, on vient devant toi, on veut simplement être à l'écoute de ce que tu as pour nous à travers ta parole. Seigneur, il y a tellement d'exemples incroyables dans ce livre qu'on va regarder dans 1 Samuel. Des exemples de désobéissance, des exemples de rejet de ta part, Seigneur. Seigneur, ce matin, ce qu'on veut, c'est apprendre à ce que ça signifie marcher rempli de l'Esprit, marcher par la foi. Seigneur, à travers cette histoire ou cet exemple de David, Seigneur, viens parler à nos cœurs. Seigneur, viens nous transformer. Seigneur, fais de nous des disciples qui marchent par la foi, qui marchent en étant remplis de l'Esprit. Seigneur, guide-nous ce matin dans ta parole. Amen. Donc, commençons avec cette histoire de David. Tout d'abord, contrairement à Saül qui était grand, fort, qui était, aux yeux des hommes, c'était c'était le gars qu'on veut avoir. On lit dans 1 Samuel 9 une description un petit peu de Saül. À partir du verset 1, ça nous dit, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tsérar, fils de Bécorat, fils d'Aphiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Quand on s'arrête à Samuel, mais à Saül, on peut voir cet homme qui dépassait d'une tête, donc probablement un bon 6 pieds 7, qui dépasse tout le monde d'une tête, qu'on le remarque partout dans la foule, qui est grand, qui est fort, qui est impressionnant, qui nous donne le goût de dire « Ah, ce gars-là, c'est un gars fort, on va le suivre ». Donc, une image qu'humainement, on a le goût de dire « Ah oui, c'est la bonne personne à suivre ». Mais quand on s'arrête lorsque David a été choisi par Dieu, c'est intéressant parce que Samuel regarde tous les frères de David, puis il dit « Ah, peut-être celui-là, peut-être celui-là, peut-être celui-là ». Et Dieu parle à Samuel dans 1 Samuel 16, verset 7, et ça nous dit que l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Première des choses intéressantes à noter ou à remarquer face à un homme ou à quelqu'un qui marche en étant dirigé par l'Esprit, c'est de se rappeler que c'est Dieu qui choisit. Dieu qui choisit et ne choisit pas comme les hommes, selon l'apparence. Il choisit selon le cœur. Le cœur de David, malgré qu'à ce moment-là, n'était pas rempli de l'Esprit, ce que ça nous dit, c'est que son cœur était tourné vers l'Éternel. Son cœur était déjà attiré par Dieu. Dieu était ce qu'il y avait de plus important pour lui. Le cœur se révèle lorsqu'on est tout seul. On dit que quand quelqu'un est tout seul, on sait qu'est-ce qui est dans le cœur de la personne. Parce que quand on est en foule ou quand on est avec plusieurs personnes, c'est facile de donner une apparence quelconque. Mais quand on est tout seul, c'est là que le cœur se révèle. Mais on voit que le cœur de David se plaisait en Dieu. Il aimait déjà Dieu. Bien qu'humainement, David ne semble pas l'homme de la situation.
Il n'est pas le géant comme le géant ou l'homme grand, fort, impressionnant comme était Saül, mais il est l'homme que le cœur est disponible à se laisser transformer par Dieu, prêt à être utilisé par Dieu. Et ça, le Seigneur le sait. On voit dans 1 Samuel 16-13 que Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. À partir du moment où il a été oint comme roi, David a été rempli de l'Esprit. Ça nous dit saisi par l'Esprit. Et il a été saisi par l'Esprit jusqu'à la fin de sa vie. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, parce que l'histoire de David n'est pas juste une belle histoire, et c'est peut-être des choses qu'on regardera la semaine prochaine. On voit que David s'est aussi détaché ou détourné de Dieu par moments, mais son cœur demeurait quand même attaché à Dieu. Et à travers une histoire qu'on va regarder, une histoire dans le récit de David, une histoire qu'on connaît bien, on va voir à quoi ça ressemble marcher dirigé par l'Esprit. À quoi ça ressemble marcher par la foi. Et on va le voir dans ce récit-là et on va essayer de tirer certaines conclusions ou certaines applications pour nous aujourd'hui en 2020. Donc, on voit que dans ce récit-là qu'on va voir, qui est le récit de David et de Goliath qu'on connaît tous, et désolé si je brûle certains punchs ce matin, mais probablement qu'on connaît toute la fin de cette histoire-là, où David va combattre Goliath et il va gagner. Mais qu'est-ce que cette histoire-là nous révèle sur David? 1 Samuel 17. On peut lire « Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan, probablement une dizaine de pieds. Sur sa tête était un casque d'airain, il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain. Entre les épaules, le bois de sa lance était comme une anse souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Imaginez déjà la description de Goliath. Même aujourd'hui, en 2020, on s'arrête à cette image de ce gaillard qui était grand, qui était fort, impressionnant, d'une armure étincelante, qui s'avance. Déjà, on tremble nous-mêmes juste à cette image-là. C'est vraiment l'image de cette bataille impossible. Imaginez ce géant-là. Est-ce qu'on oserait combattre ce géant-là? Personne. Personne n'oserait combattre un géant comme ça. Il représente donc tout ce qui est impossible, les impossibles aussi dans notre vie d'aujourd'hui. Continuons. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre, qu'il me tue, et nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 16 nous dit que le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Imaginez! Au début, peut-être chacun se regardait en disant « Ah, peut-être que toi, tu oserais, peut-être que toi. » Mais plus que ça allait, tout le monde était convaincu que personne ne se lèverait pour combattre Goliath. Ce géant-là était tellement impressionnant et probablement qu'au fil des jours, il s'était tracé un petit chemin dans leur tête qui disait « C'est impossible, c'est impossible. On ne peut pas rien faire. On va être battu par cet homme-là, on ne peut pas rien faire. C'est absolument impossible de gagner la bataille contre Goliath. C'est impossible. Imaginez 80 reprises que tu te fais mettre au défi. Puis à chaque fois, intérieurement, tu dis,
j'ai la frousse. Je vais me cacher. Tout le monde avait juste le goût de se cacher, puis même, probablement, hein, ça me fait penser, quand j'étais à l'école, puis que le prof disait « Ah, y a-tu quelqu'un qui a une réponse à donner là-dedans? » Tout le monde baissait la tête, puis on n'espérait pas être choisi pour aller au tableau, pour faire quelque chose. Mais on peut s'imaginer que le peuple était comme ça. La tête baissée, avec une crainte viscérale, parce que ce géant-là était tellement grand. Tellement grand. Y a-t-il des géants comme ça dans notre vie? Y a-t-il des géants où vous savez qu'humainement, vous vous dites, c'est impossible. C'est impossible, on ne pourra pas avoir la victoire. Je ne peux pas rien faire face à ce géant-là qui me nargue depuis longtemps dans ma vie. Des dépendances, des péchés peut-être dans votre vie, des sujets de prière plus grands que votre foi. Y a-t-il des géants ce matin dans votre vie? Y a-t-il des géants? C'est une crainte normale face aux géants. Et c'est normal d'être dans la crainte. Si on marche en s'appuyant sur nos propres forces. Mais ce matin, on va voir la solution de Dieu qui est de marcher. Marcher par l'Esprit, marcher par la foi. Et on va regarder comment David, poussé par l'Esprit, affronte ce géant-là. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança. C'est David qui est en train de parler avec les autres et juste peut-être vous remettre en contexte. Donc, il s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tout Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi comblera de richesses. Il lui donnera sa fille, il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi que l'on fera celui qu'il tuera. » David, contrairement au reste de l'armée, voit les menaces du géant pas comme une attaque personnelle, mais comme une attaque envers Dieu, envers le Dieu vivant. Imaginez, sa perspective, elle est différente. Sa perspective n'est pas sur la menace, sur sa vie, mais elle est sur celui qui peut vaincre. Il dit, hein, il est en train d'offenser le Dieu vivant. Il dit, il ne sait pas à qui il s'adresse, il ne sait pas qui il menace. Lui est en train de voir que c'est un défi lancé à Dieu. Pas un défi lancé à l'armée, mais un défi lancé à la puissance de Dieu. Celui qui marche par l'Esprit, celui qui marche par la foi, ne voit pas les géants comme des attaques personnelles, mais comme des opportunités pour Dieu de se glorifier dans toute sa puissance, dans tout ce qu'il est. Est-ce qu'on perçoit les géants dans notre vie de cette manière-là? Est-ce qu'on les perçoit avec crainte? On voit que le peuple, il s'enfuit. Ils sont même plus à l'étape de juste être dans la crainte. Ils s'enfuient. Ils ont peur. On peut s'imaginer que quand Goliath ouvre la bouche, tout le monde s'enfuit. Est-ce que vous êtes rendu là à vous enfuir, à vous cacher parce que vous dites, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire face à ce géant-là où vous êtes en train de dire, Seigneur, c'est ta puissance qui est confrontée là-dedans. Seigneur, je te demande que tu puisses manifester ta puissance dans cette situation-là, dans ma vie. Mais marcher par l'Esprit, ça dérange. Verset 28. Ça nous dit que Éliab, le frère aîné de David, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Quand on marche par la foi,
quand on marche dirigé par l'Esprit, il va y avoir de l'opposition. Et on voit que l'opposition, dans ce cas-là, vient de son frère, de quelqu'un qui est proche de lui. Il dit, même presque d'une manière dénigrante, « T'as laissé où ce peu de brebis-là? » Comme si c'était pas grand-chose qu'il était en train de faire. Pourtant, c'est les brebis de son père. Ça a de la valeur, c'est important. Mais il est là à dénigrer. Il est en train de voir David, puis lui, il le voit comme de l'arrogance de la part de David, quand dans les faits, David est juste en train de manifester sa foi envers ce Dieu puissant. J'ai goût, quand on s'arrête à ça, qu'on s'arrête à l'idée de, est-ce qu'on est de ceux qui vont éteindre la foi des autres? Quand quelqu'un manifeste la foi, quand quelqu'un parle avec foi, est-ce qu'on est en train de dire, oh, c'est pas important, non, oh, tu vas voir, non, t'as pas raison d'avoir foi. Ne soyons pas de ceux qui viennent éteindre la foi des frères et des sœurs. La foi que le Seigneur a donnée à quelqu'un, qui sommes-nous pour juger cette foi-là? Mais en même temps, ne nous laissons pas nous-mêmes éteindre. Quand on a la foi, quand le Seigneur nous a donné une promesse face à quelque chose, ne nous laissons pas éteindre par ce que d'autres vont dire. Ne nous laissons pas éteindre par nos peurs, par nos craintes. Ça serait tellement facile de s'asseoir. Je me souviens, au début de ma vie chrétienne, j'étais super zélé. Et comme tout le monde, et souvent au début de notre vie chrétienne, un zèle un peu fou. Et souvent, les gens disent, « Ah, tu vas voir, ça va te passer. » Mais là, on ne parle pas juste du zèle fou, là. On est en train de parler de la foi. Si quelqu'un vient dire, « Non, regarde, tu ne devrais pas avoir... » Non, qui sommes-nous? C'est quand Dieu nous donne une promesse, prenons-le avec foi, avec assurance. On a vu depuis le début que Dieu est un Dieu fidèle. Donc, quand Dieu te donne une promesse, approprie-toi-la par la foi. Ne nous laissons pas éteindre par peur. Mais aussi, marcher par la foi, on va voir que c'est marcher basé sur la réalité. Vous allez dire, c'est un peu bizarre, la foi, la réalité. Il me semble que c'est deux choses totalement différentes. Mais vous allez voir que c'est pas si différent que ça. Verset 31, on peut lire, « Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. » C'est intéressant, juste en partant, ce verset-là, c'est quand quelqu'un a de la foi, on a le goût de l'entendre. C'est qui cette personne-là qui a de la foi? Qui croit qu'il peut se passer quelque chose? Qu'est-ce qui fait que lui croit qu'on peut croire qu'il va se passer quelque chose? Donc, la foi suscite de l'intérêt. Mais continuons. Verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Marcher par la foi, c'est marcher selon la réalité, mais pas une réalité humaine, mais la réalité de ce que Dieu fait. La réalité pour un enfant de Dieu n'est pas la réalité qu'on voit avec nos yeux sur terre. La réalité, c'est ce qu'on a vu Dieu accomplir dans nos vies. Par expérience, on a vu Dieu faire des choses. Et notre foi, elle est basée sur cette réalité-là, que Dieu accomplit des miracles, que Dieu transforme des vies, que Dieu fait des choses que, humainement, c'est incroyable, mais on le sait par expérience. Et cette foi-là grandit au fur et à mesure de ces rencontres et de ces expériences-là avec Dieu. C'est donc une réalité. Et on le retrouve quand on continue dans le texte au verset 34. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera ainsi du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Si on s'arrêterait là, on dirait, « Oh, il est arrogant, c'est comme, j'ai fait ça, j'ai réussi ça. » Mais la réalité, c'est pas cela. Verset 37. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. »
Ce qu'il est en train de dire, j'ai vaincu le lion, j'ai vaincu l'ours, mais c'est parce que la main de l'Éternel était avec moi. Je ne l'ai pas fait par mes propres forces, je ne l'ai pas fait par moi-même, mais parce que Dieu est intervenu et s'est servi des forces et des capacités que j'avais pour intervenir et mettre à mort ces animaux-là. La réalité de David, c'est qu'il avait expérimenté Dieu. Il avait expérimenté Dieu à l'œuvre dans sa vie pour le défendre contre des ennemis, qui étaient des animaux. Mais pour lui, ces expériences-là deviennent comme des briques sur la construction de sa foi, disant, je puis saisir cette chose-là par la foi, parce que j'ai expérimenté Dieu. On a besoin d'expérimenter Dieu. On a besoin de saisir des choses selon la foi qu'on a, des fois qui est tout petite, afin que ce qu'on va découvrir de Dieu nous emmène dans un prochain temps à pouvoir faire un pas de foi plus grand et de plus en plus grand. Et c'est exactement ce que David a fait. Et c'est cette réalité-là, la réalité que Dieu est intervenu et qu'il en a été témoin. De même manière, nous, l'expérience qu'on a avec Dieu dans notre intimité, dans notre relation avec lui, nous permet d'avoir une foi qui est de plus en plus grandissante. Est-ce qu'on est comme David, avec cette foi grandissante, prêt à affronter les géants, ou on est comme le peuple qui fuit, qui a peur face aux défis qui semblent insurmontables? Parce que la foi, c'est cette assurance. On retrouve ça dans Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est intéressant, hein? Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, nous le savons. Parce que la réalité de ce que nous connaissons de Dieu, nous savons que Dieu va intervenir ou que Dieu est en mesure d'intervenir. On le sait. Mais c'est pas encore là. La foi, c'est pas encore là. Je sais que ça va venir, mais c'est pas encore là. Et je le reconnais. Donc, est-ce qu'on est prêt à saisir par la foi les défis, les géants qui sont devant nous, en s'appuyant sur la foi que l'on a, bâtie sur cette expérience de notre intimité avec Dieu? Il est impossible de grandir dans notre foi sans avoir expérimenté cette intimité-là et cette rencontre-là avec Dieu. Ce qui est intéressant, on va continuer. Marcher par la foi, c'est marcher avec notre foi, pas celle des autres, ou l'absence de foi des autres. Le bout qu'on va lire, les quelques versets qu'on va lire, c'est presque drôle. Verset 38, ça nous dit « Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Imaginez déjà, de prime abord, Saül dépasse d'une tête tout le monde. Donc, il est grand. Donc, on peut presque s'imaginer, moi l'image qui me vient, c'est quand j'étais petit, puis que c'était l'hiver, puis ma mère me mettait ma soude d'hiver avec ma crémone 12 tours, puis que là, elle me plantait dans le banc de neige, puis je restais là, puis je pouvais pas rien faire, parce que j'étais comme... c'est un peu cette image, mais là, c'est une cuirasse qui est lourde, qui est pesante, et David, ça lui appartient pas. C'est pas la manière dont il a appris à combattre par la foi. C'est pas la manière que Dieu l'a équipé. Ça, c'est l'équipement de Saül. Et on sait que Saül, sa foi était pas très, très forte parce qu'il n'a pas été de ceux qui ont combattu. Mais on voit que ça lui appartient pas. Donc, on peut pas marcher avec la foi des autres. On peut seulement s'avancer avec la foi que Dieu nous a donnée. Donc, David, il va s'avancer devant Goliath avec l'équipement que Dieu lui a donné, de la manière où il a vu Dieu intervenir, agir dans sa vie. Verset 40. « Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. » Wow! En apparence,
c'est pas super bien équipé pour combattre un géant. Mais c'est la manière dont David a appris à combattre. La manière que toi, tu vas combattre par la foi les géants, c'est la manière que Dieu t'a équipé pour le faire. Moi, la manière, ça va être une manière différente. On ne peut pas combattre de la même manière parce que Dieu nous a équipés d'une manière différente, parce qu'il nous connaît. Il sait de quelle manière on a besoin d'apprendre ou expérimenter la foi. Qu'est-ce que vous diriez ou que pensez-vous de l'idée d'affronter les défis avec une foi grandissante, avec l'équipement que Dieu vous donne? Mais en même temps, la foi, ou marcher par la foi, c'est accepter d'être mise à l'épreuve. C'est pas un long fleuve tranquille. Des fois, on s'imagine, j'ai la foi, tout va bien aller, oui. Mais il y a des confrontations. Et David, on va voir dans l'histoire, qui a été confronté avec la foi qui allait, qui était ferme. On va regarder ça au verset 41. Ça nous dit que le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai, ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Wow! Quand on s'avance par la foi, l'ennemi de nos âmes vient nous attaquer, vient nous dire « Tu te prends pour qui? Voyons donc! » Et des fois aussi, la chair intérieurement vient nous parler puis nous dit « Hey! Voyons donc, c'est impossible! Reste assis, fais les petites choses comme ça, casse-toi pas la tête, va pas plus loin que ça! » Quelles sont les voix intérieures qui viennent essayer de nous arrêter? Par la foi, est-ce qu'on pourrait pas passer par-dessus ça? Est-ce qu'on est obligé de se mettre à écouter ces voix-là puis de se laisser arrêter? Il me semble que David face à Goliath, ça devait être impressionnant. Ce géant-là devant lui, avec ses paroles menaçantes, ce gars qui se moque de lui, ça a été très facile de se tourner de bord puis de s'en aller. Mais David, comme on a vu au début, c'est pas comme ça qu'il voyait ce géant-là. Il voyait avec le fait que c'est un défi envers Dieu, pas un défi envers lui, un défi envers la puissance de Dieu. Et il était convaincu de la puissance de Dieu. Il était convaincu que Dieu interviendrait. Est-ce qu'on est prêt à saisir ça par la foi? Donc, marcher par la foi, ça nous amène donc à prendre position. Et on arrive au verset 45 qui nous dit, « David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » David commence par affirmer une chose importante. Ce n'est pas par la force humaine, mais c'est par l'Éternel des armées. Moi, je viendrai pas te combattre avec... Il ne se soucie même pas que lui avait une fronde ou de l'armée. Non. De quoi il était armé ou équipé. Ce qu'il sait, c'est que l'armée la plus puissante, c'est Dieu. Il aurait pu aller devant Goliath à main nue et il y avait cette certitude que Dieu aurait la victoire. Parce que c'est Dieu qui était pour intervenir, c'est pas lui. Même à main nue, David aurait pu mettre à mort probablement Goliath. Parce que c'est l'Éternel des armées qui combat, c'est pas lui. Donc, il est là, il n'est pas abattu face à ce géant-là. Il est là, il est avec cette assurance, parce qu'il est convaincu que la victoire, elle est assurée. C'est pas de l'arrogance de sa part. C'est pas de la témérité. C'est même pas de la folie. Mais David parle parce qu'il est convaincu, parce qu'il a expérimenté Dieu. Sa foi, elle est rendue à cette étape-là. Il a expérimenté Dieu, il a vu Dieu agir. Sa foi a grandi et aujourd'hui, il est convaincu que Dieu va agir, que Dieu va intervenir.
Pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui d'affirmer ce genre de choses? Pourtant, Dieu n'a pas changé. Dieu est le même aujourd'hui comme il était dans le passé. Mais peut-être qu'on a changé notre foi ou la foi basée sur la connaissance ou l'expérimentation de Dieu pour une connaissance sans l'expérimentation de Dieu. Est-ce qu'on est là à lire des choses, à prendre des choses, à remplir notre tête d'un paquet de belles informations, mais on n'est pas en train de l'expérimenter, de le mettre en pratique? Vous vous souvenez, au début, je disais que Dieu se plaît dans l'obéissance, pas dans les sacrifices. Dieu se plaît dans le fait qu'on l'expérimente, qu'on met en pratique ce qu'il nous demande et qu'on puisse grandir dans notre foi à force de mettre Dieu d'une certaine manière à l'épreuve parce qu'on le découvre dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Et Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Est-ce qu'on est prêt à mettre Dieu à l'épreuve afin qu'il puisse faire grandir notre foi? Réfléchissez à ça. Est-ce qu'on est en train de juste changer l'obéissance, la connaissance de Dieu en une connaissance intellectuelle purement? Et je pense que c'est ce qui vient jouer dans notre foi, parce qu'on se met trop à réfléchir, à évaluer humainement, quand dans les faits, on sait que la nouvelle réalité, la réalité, c'est ce que Dieu est capable de faire, pas ce que moi, je suis capable de faire. Quand on arrive plus loin, on arrive à, je dirais, d'une certaine manière, la conclusion, mais la foi, c'est pas juste quelque chose que l'on sait ou que l'on affirme de notre bouche. La foi, ça nous pousse à l'action. C'est pas juste des paroles, mais on est dans l'action. Verset 48 nous dit, « Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit sa main dans sa jubossière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Wow! Il n'a pas eu peur. Face à ce géant, il a décidé de l'affronter. Pas de détour, pas toutes sortes de moyens particuliers. Il a pris les moyens que Dieu lui avait donnés, les moyens par lesquels il était équipé pour être capable de combattre par la foi. Quand le géant s'est engagé, David s'est avancé. Et moi, je suis convaincu, malgré la plus grande habileté de David à lancer les pierres, je crois que c'est Dieu qui a pris cette pierre lancée de la fronde de David et qui est allé la placer directement au bon endroit dans le front du géant pour qu'il s'écroule. C'est Dieu qui agit avec les moyens qu'il a donnés à David. David fait ce qu'il peut. Il est allé avec la force qu'il avait. Et Dieu a fait le reste. Dieu a fait tomber ce géant-là. Ce matin, est-ce qu'on va se laisser abattre par la peur face au géant ou on va saisir par la foi, aller de l'avant, prenant ce que Dieu nous a appris, de la manière dont Dieu nous a équipés, en y allant avec la force que le Seigneur nous a donnée, sachant que lui va être avec nous, avec des fois le petit peu de foi. Parce que ce matin, peut-être tu dis, j'ai pas beaucoup de foi. Mais peut-être que le défi, c'est justement de mettre cette foi-là à l'épreuve, ce petit bout de foi que le Seigneur t'a donné. Puis après ça, tu vas découvrir Dieu d'une manière encore plus personnelle, encore plus grande. Et là, tu vas pouvoir faire un nouveau pas de foi. Mais je vous mettrais presque au défi de prier avec la foi que tu as. Si la foi pour grande même, prie pour grande même. Puis la foi suivante, quand tu auras vu ça agir, tu prieras avec une foi un petit peu plus grande. Agir par la foi, saisir par la foi avec les armes que le Seigneur te donne. Donc la marche par l'Esprit ou par la foi, ça change notre vision de la situation. Au lieu de voir les événements d'une manière très terrestre, avec toutes les impossibles humainement, on le voit avec le fait que c'est Dieu. C'est Dieu qui est offensé ou c'est Dieu qui est mis à l'épreuve dans les différents défis
qui sont là, les épreuves qui sont devant nous, les épreuves de la foi. D'avoir la foi aussi, ça dérange. Ça dérange des fois les gens qui sont proches de nous. Ne soyons pas de ceux qui vont éteindre cette foi-là. Et ne nous laissons pas impressionner s'il y a des gens qui n'ont pas la même foi que nous. Marcher par la foi aussi, c'est marcher dans une réalité, mais pas cette réalité, comme je disais, une réalité terrestre, mais une réalité de ce qu'on découvre de Dieu de jour en jour, d'expérience de la foi en expérience de la foi, qui fait que demain, ma connaissance de Dieu me permettra d'avoir une foi plus grande face à un défi qui est devant moi que je l'ai aujourd'hui, parce que j'ai expérimenté Dieu. C'est être aussi mis à l'épreuve. Ça se peut qu'il y ait des voix, j'appelle des voix, mais qu'il y ait des fois notre chair ou la voix de l'ennemi qui veut nous arrêter. Est-ce qu'on va se laisser abattre par ça? Ou on va dire, Dieu m'a parlé. Je crois Dieu dans cette situation-là. Marcher par la foi aussi, c'est marcher avec notre foi, pas celle des autres. Des fois, si quelqu'un de la foi dit, « Ah, moi tout, oui, moi aussi je crois ça. » Est-ce que c'est la foi que tu as? Si tu n'as pas cette foi-là, marche avec la foi que tu as. Tu as besoin de marcher avec cette foi-là. Si c'est un petit peu de foi, marche avec ça. Marche avec cette foi-là. Marcher par la foi aussi, c'est de prendre position. De prendre position, d'affirmer haut et fort. Dieu a dit. Dieu est le plus fort. Dieu délivre. Mais marcher par la foi, c'est pas juste des belles paroles. Marcher par la foi, ça nous emmène à passer à l'action. Rappelons-nous ce matin que les géants qu'on rencontre dans nos vies vont révéler notre foi ou l'absence de foi. Ce matin, je voudrais qu'on se rappelle qu'on a tous des zones dans notre vie où on a peu de foi, où on est incrédule. Et on a besoin de prier, d'intercéder afin que Dieu nous donne la foi. Viens au secours de mon incrédulité. Il y a des aspects ou des zones dans notre vie qu'on va avoir peut-être beaucoup de foi, puis il y a d'autres zones dans notre vie qu'on aura peu ou pratiquement pas de foi. Mais on a besoin de grandir dans tous ces domaines-là de notre vie. Est-ce qu'on a besoin de grandir ce matin dans notre foi? Oui, tout le monde, on a besoin de grandir dans notre foi. Commence à croire cette petite chose-là que Dieu peut-être t'a donnée. Commence à l'expérimenter, à la mettre à l'épreuve en disant, Seigneur, tu m'as dit ça, je le crois, je le saisis par la foi. Et laissez Dieu agir, laissez Dieu intervenir. Et quand vous aurez découvert cet aspect-là de plus de Dieu, vous serez capable, comme je disais la prochaine fois, de dire, OK Seigneur, aujourd'hui je vais aller plus loin, je crois que tu vas intervenir jusque-là, un peu plus loin encore. Soyons aussi à l'écoute de l'Esprit, l'Esprit qui est là, qui intervient, qui nous rappelle combien Dieu est grand, combien Dieu veut intervenir. Cessons d'être à l'écoute de toutes ces voix qui veulent nous arrêter, nous ralentir dans cette marche par la foi, cette marche par l'Esprit. Marcher par la foi, c'est premièrement être disponible. Est-ce que tu es disponible ce matin? Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es prêt à obéir? Parce que marcher par la foi commence par ce cœur. Hein? L'Éternel voit au cœur, mais ça marche par ce cœur disponible, prêt à obéir. Et Dieu va déverser en lui sa foi. Il va t'équiper d'expérience en expérience avec lui pour être capable de marcher de plus en plus par la foi. Et qui sait si les géants dans ta vie ne vont pas tomber? Qui sait si Dieu ne veut pas intervenir ou agir face à tel ou tel géant? Qui sait si Dieu n'est pas en train de travailler dans ta vie pour te faire grandir dans ta foi? Est-ce que ta foi est peut-être mise à l'épreuve parce que Dieu veut t'emmener un pas plus loin? Face aux géants qui sont dans ta vie, jusque où tu as de la foi? Prie Dieu jusque-là. Puis plus loin, demande que le Seigneur vienne ajouter de la foi. Vienne au secours de ton incrédulité, afin d'être celui qui va marcher par la foi, parce que tu es rempli de l'Esprit, et cet Esprit en toi te pousse
à croire ce Dieu si grand, si puissant, et te pousse à marcher par la foi. Sur ce, prions. Seigneur Dieu, merci ce matin pour ta parole qui nous met au défi de marcher par la foi. On voit que ce n'est pas nécessairement un parcours facile de marcher par la foi. Mais en même temps, Seigneur, ce qu'on désire, c'est grandir. Grandir dans cette foi. Seigneur, j'ai goût ce matin de prier en disant, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de l'incrédulité de mes frères, de mes sœurs. Seigneur, apprends-nous à marcher par la foi. Apprends-nous à expérimenter la foi avec toi, afin qu'on puisse te découvrir de plus en plus et se laisser transformer en homme et en femme de foi. Merci Seigneur pour ta parole. Et Seigneur, viens la faire grandir en nous pour ta plus grande gloire. Amen.